garçon et une fille, adolescents, sont assis sur des planches de surf, se balançant doucement sur l'eau calme de l'océan. Ce voyage de surf ne s'est pas révélé aussi excitant qu'ils l'avaient espéré. N'apercevant aucune vague et s'ennuyant, le duo retourne sur la plage. Juste au moment où ils s'apprêtent à commencer à pagayer pour rentrer, la jeune fille jette un dernier regard et aperçoit l'eau qui gonfle au loin. Elle appelle son ami pour qu'il s'arrête. C'est exactement ce qu'ils attendaient. Les vagues arrivent, et des grosses en plus. Ils voient qu'elles vont déferler au moment parfait. Peut-être que ce voyage sera finalement une bonne expérience. Le garçon dit à la fille de prendre la première. Elle commence à pagayer pour l'attraper. Elle se lève sur sa planche au moment où la vague déferle et la surfe habilement vers le rivage, suivie du garçon. Ils s'amusent, surfant vague après vague, chacune plus grande et puissante que la précédente. La fille commence à craindre que les vagues soient trop grandes et rapides. Alors que la fille termine de surfer une autre vague parfaite, elle regarde en arrière vers le garçon juste à temps pour le voir tomber sur une vague particulièrement haute. Lui et sa planche sont emportés sous l'eau et disparaissent sous la vague. Elle descend de sa propre planche et se tient dans l'eau jusqu'à la taille, guettant l'apparition de son ami. Mais il ne réapparaît pas. Elle scrute l'horizon et l'appelle, mais il n'y a aucun signe de son ami. Elle commence à s'inquiéter. Il devrait déjà être remonté à la surface. Elle ne voit aucun signe de lui ni de sa planche. Que se passe-t-il ? Ouah ! La fille sursaute de peur et se retourne. Le garçon se tient derrière elle, mais comment est-il arrivé là ? Il lui dit que la dernière vague était folle et qu'elle a dû l'entraîner, lui et sa planche, sous l'eau jusqu'à elle. Il n'a jamais vécu cela, mais il va bien maintenant, pas d'inquiétude. Essoufflée de peur, la fille lui tape amicalement le bras et propose d'arrêter pour aujourd'hui. Les vagues deviennent de plus en plus fortes et s'il a déjà été entraîné sous l'eau une fois, qui sait ce qui arriverait si l'un d'eux tombait sur une encore plus grosse. En plus, le garçon a l'air de s'être blessé et la fille lui montre une petite coupure sur son bras qui commence à saigner. Le garçon affirme que ce n'est qu'une égratignure et veut prendre une dernière vague avant de rentrer. Il ne veut pas rater cette occasion de surfer sur ces superbes vagues alors qu'ils ont tout l'océan pour eux seuls. Il lui dit qu'elle peut rentrer si elle veut, mais lui, il va y retourner une fois de plus. Le garçon repart à la rame, suivi à contre-cœur par la fille. Alors qu'ils attendent pour attraper une vague, elle lui dit que cette fois, il peut y aller en premier. Elle ne va pas le laisser lui faire peur à nouveau. Le garçon promet qu'il n'y aura plus de surprise et part attraper une autre vague. Les vagues arrivent plus vite et elle en attrape une juste derrière lui. Alors qu'elle surfe vers le rivage, elle garde un œil sur le garçon. Ces vagues sont difficiles. Elle doit rester concentrée, mais son ami attire son attention. Elle voit quelque chose se former sur sa vague. On dirait que l'eau elle-même jaillit du sommet de la vague et s'étend vers le garçon. On dirait les mâchoires d'un requin. La fille crie et le garçon se retourne face aux dents du requin surgissant des vagues. Le garçon hurle de peur et tombe dans l'eau juste sous la gueule qui referme ses mâchoires sur sa planche, la brisant là où il se tenait. La fille n'en croit pas à ses yeux et trébuche. Elle se rattrape mais regarde derrière elle juste à temps pour voir les mêmes mâchoires sortir de la vague en sa direction. Le garçon émerge de l'eau en portant son amie sur la plage presque déserte. Il la pose sur le sable et crie à l'aide tandis que des gens accourent. Mais personne n'a la moindre idée de ce qu'il pourrait faire pour aider. Les deux jambes des filles ont été arrachées à la hauteur des cuisses et il est évident qu'elle était morte bien avant qu'il ne la porte sur la plage. Bonjour, le dossier d'aujourd'hui nous vient de nos amis de la branche française de la Fondation SCP, une anomalie aquatique effrayante et dangereuse qui a été désignée SCP-054 France, mais qu'on appelle aussi à juste titre la peur bleue. SCP-054 France est un phénomène océanique observé dans plusieurs régions du monde. Dans ces zones, dont au moins 5 ont été identifiées, certaines vagues maïoles présentent une activité anormale extrêmement dangereuse. Les vagues elles-mêmes semblent se transformer physiquement, prenant une forme qui ressemble à la bouche et aux mâchoires d'un carcéridon Carcharius, une espèce de requin mieux connu sous le nom de grand requin blanc. La gueule immense du requin, garnie de dents aiguisées, reste souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la victime. Le bruit des vagues couvrant celui des mâchoires, claquant sur leur cible. Le phénomène SCP-054 France n'apparaîtra que sur les vagues d'au moins 4 mètres de hauteur dans ces zones. Mais aucune hauteur maximale à laquelle les mâchoires peuvent se manifester n'a encore été identifiée. Les vagues portant l'effet anormal subissent également d'autres modifications. Non seulement une terrifiante mâchoire carnivore surgit de l'eau, mais la vague avance aussi plus vite. Les vagues
SCP-054 France atteignant une vitesse 3 fois supérieure aux vagues normales. La fréquence à laquelle SCP-054 France affecte les vagues n'est pas bien comprise, mais ce que l'on sait, c'est que les vagues accélèrent lorsqu'un humain ou un animal non aquatique se trouve dans l'eau entre une vague et la côte. La fréquence des vagues 054 FR augmente également de façon spectaculaire lorsque des individus dans la zone se trouvent à au moins 250 mètres de la côte. SCP-054 France n'accorde aucune importance à vos activités aquatiques lorsqu'il vous détecte loin du rivage. Des cas concernent des nageurs, plongeurs avec tuba et sous-marins. Mais les surfeurs restent, pour une raison inconnue, les victimes les plus probables. Les observations révèlent que même les animaux non aquatiques peuvent déclencher l'effet, comme certains oiseaux marins flottant sur l'eau qui, frappés par une vague de SCP-054 France, disparaissaient, ne laissant que du sang et des plumes à la surface. Même des jet skis et petites embarcations ont été attaqués par les mâchoires de requins anormales, bien qu'ils semblent éviter les navires plus grands. Si plusieurs personnes sont présentes lors de la manifestation du SCP-054 France, des mâchoires supplémentaires peuvent apparaître sur la même vague ou sur différentes vagues de la zone. Les blessures causées par le SCP-054 France ressemblent à celles d'un grand requin blanc, avec une force des mâchoires proportionnelle à la taille de la vague. Plus elle est grande, plus elle est puissante. Les victimes des attaques du 054 FR ont perdu des membres entiers. Certains ont été littéralement déchirés, d'autres ont disparu sous la vague quand elle les a submergés et que les mâchoires se sont refermées. Pour éviter d'être mordu ou avalé, il faut plonger sous la vague avant l'impact. Mais l'occasion de le faire est assez rare, étant donné la capacité de la vague à surprendre ses victimes, et les blessures qui résultent presque toujours d'une apparition de SCP-054 France sont mortelles dans 68% des cas enregistrés. La Fondation SCP a découvert SCP-054 France après de nombreux signalements d'attaques de grands requins blancs surgissant des vagues pour attaquer des humains, puis disparaissant. La Fondation a alors mené une série d'expériences pour mieux comprendre l'anomalie. Le premier test des chercheurs de la Fondation consistait simplement à verser beaucoup de sang animal dans l'eau, là où SCP-054 France avait attaqué des personnes. Comme pour un requin normal, le sang déclenchait l'anomalie en moins de 2 minutes. Les chercheurs ont vu les mâchoires du requin essayer de mordre le sang alors que la vague passait. Le test a été répété, mais cette fois, du sang humain a été utilisé à la place. Cela a aussi entraîné l'apparition de SCP-054 France sur les vagues, cette fois beaucoup plus vite, souvent moins d'1 minute après que le sang ait touché l'eau. Il semble que SCP-054 France ait une forte préférence pour les humains, ou du moins pour leur sang, et qu'une petite quantité suffit à faire apparaître rapidement les mâchoires de requins. Les tests sur le personnel de classe D indiquent que les blessés déclenchent une manifestation 4 fois plus souvent que les non-blessés. Mais des méthodes existent pour limiter la fréquence des vagues carnivores. Rester immobile à la surface de l'eau réduit fortement la fréquence d'apparition de SCP-054 France, tandis que des mouvements lents diminuent ici aussi la probabilité de manifestation. Étrangement, bien que le sang fasse apparaître rapidement les mâchoires, il est peu probable que ce soit parce que SCP-054 France peut le sentir, puisque les tests ayant tenté de masquer l'odeur du sang et celle des sujets humains ont tous échoué. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour endommager l'anomalie ont également échoué. Les balles traversent les mâchoires de requins sans effet, disparaissant dans la vague comme si elles étaient tirées sur de l'eau normale. Vu sa nature, il paraît improbable que la Fondation parvienne à capturer et contenir SCP-054 France. Actuellement, tous les efforts de confinement visent à éloigner les humains de celui-ci. Une zone d'exclusion d'1 kilomètre a été établie autour des 5 zones géographiques où des manifestations ont été signalées et l'accès des civils à ces zones est totalement interdit sous prétexte qu'il y a des recherches en cours sur la vie des mammifères marins qui seraient imperturbés par la présence humaine. La discrétion autour de SCP-054 France est essentielle pour protéger les curieux. Toute preuve photographique de l'anomalie est donc confisquée et détruite, et les témoins d'une attaque de SCP-054 dans France reçoivent des amnésiques pour effacer tout souvenir d'attaque de requin anormal.
La Fondation mène une campagne de désinformation pour discréditer toute preuve de l'anomalie, faisant passer les témoignages sur la bouche de requin dans les vagues pour des canulars ou des erreurs, et attribuant les attaques à de grands requins blancs classiques. On ne sait pas si les 5 zones contenues par la Fondation couvrent tous les lieux où SCP-054 France peut apparaître, mais les agents surveillent toujours les attaques de requins dans le monde, espérant qu'il s'agira du superprédateur océanique habituel et non de celui pouvant surgir derrière vous à l'improviste. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2846 le calmar et le marin, pour découvrir une autre anomalie qui vous donnera envie de ne plus jamais aller dans l'océan. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer, alors que nous explorons toujours plus loin les archives classifiées de la Fondation SCP.